Il arrivait parfois, au changement de saison, on dirait, que ma mère commande l'Assemblée générale, la grande réunion. C'était le moment suprême, l'heure des graves décisions. Bien souvent, il ne s'agissait que d'un sermonnage qui n'avait par la suite guère de conséquences. Maman avait-elle senti, ce jour-là de mars, un besoin de réaffirmer son autorité? On avait hâte de savoir. Surtout, on avait hâte que l'orage passe. Mes enfants, il fallait qu'on se parle. Et ça sera pas long. J'en doute. Fais pas le fin finot. Retarde pas la séance, là. Toi, Muriel, sois polie. Eh, maman, vas-y, là. Qu'est-ce qu'il y a encore qui marche pas à ton goût, hein? Vous allez le savoir. Ben, en tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis plus une enfant, mais je paye pension, moi. Ben, justement, tu y es, ma fille. Ça suffit pas, ta petite pension de 8 piastres par semaine. Bon, envoyez travailler Clémence, grand flanc mou, là. Bon, et ça va faire, Muriel. C'est moi qui joue le rôle de la mère, ici. Hein? On va régler le cas de Marie-Paul. Article 1, cas Marie-Paul. Silence. Ou on fait évacuer la salle. Muriel. Marie-Paul, les bonnes notes continuent, à ce que j'ai su. Tant mieux. En septembre, tu iras ou chez les Sœurs de Sainte-Anne, rue Beaubien, ou au Business College. Ce sera ta dernière année. Tu trouveras un emploi de secrétaire dans un bureau. C'est tout ce que j'avais à dire en ce qui te concerne. Chanceuse. Bon, ben, je peux-tu m'en aller? Si tu veux. Non, je reste. Écoute, maman, je dois sortir ce soir. Alors, si tu veux bien, j'aimerais passer tout de suite en jugement. Non, c'est ta mère qui décide. Clément! Oui, maman. Suis-je pas un bon garçon modèle? Fais pas l'innocent, toi. Pendant que tu traînes Dieu sait où à Saint-Henri, au Stadium en patin à roulettes, ou rue Villeneuve, ou bien dans tes séances de théâtre amateur, moi, ta mère, je calcule. Je me ronge les sangs. Je fais des miracles pour arriver à joindre les deux bouts. Ça coûte cher. Tout coûte plus cher depuis la guerre. Vous nourrir, vous loger, vous habiller. Il va falloir que ça change. Ben, je fais ce que je peux. Je peux pas travailler puis étudier en même temps, viande. Je vais travailler. Je vous l'annonce. Au petit Steinberg, là, près de Beaubien, comme rapper, OK? Les mardis, les jeudis après-midi puis les vendredis soirs. Ça fait que je vous achalerai plus pour mon argent de poche, OK, là? C'est ta dernière année de collège. En septembre, c'est l'école du meuble. Tu sais que ça va durer 3 ans, tâche de pas faire le fou. Il n'y aura pas une année de plus, on n'a pas les moyens. Cet été qui vient, pense à te trouver une job, n'importe où, mais qui rapporte un peu mieux que ton hôtel Baronnet. Oui. De ce côté-là, c'est presque arrangé. J'ai même le choix. La manufacture de parapluies Braffé ou les souliers de gomme, là, rue La Gauchetière. Au Cornet-Robille, ça marche plus? Non, Julien Arel après la place. Bon, peux-tu m'en aller? Oui, tu peux t'en aller. Toi aussi, Marie-Paul. Ça va être grave pour la belle Muriel, hein? Muriel, je veux pas te pousser. Il s'agit pas de te forcer, mais il faut que je le sache. Des jours c'est oui, d'autres c'est non. Quoi, donc? Quoi qui est oui, qui est non? Avec Hervé. Ben quoi avec Hervé? Arrête donc tes farfinades. Tu m'as pas dit qu'il te parlait mariage? Ben oui, mais ça regarde que moi, que nous deux, ça, non? Parle donc comme du monde. Muriel, je dois prendre la situation en main. Je dois aller parler à ton père. Je dois faire des calculs. Muriel, ma vieille, il faut que tu comprennes la situation. T'es plus une enfant. T'as plus de maturité que Lucie sur certains rapports. Je peux compter sur toi, non? Ben oui, là, il est question de mariage. Quand? Au mois de juin, probable. Au plus tard, en septembre prochain, ce sera fait. Bon. Ben, c'est correct, Muriel, c'est bien correct. Calculez bien votre affaire. Hein? Moi, de mon côté, je vais calculer les miennes. Elle est bien mystérieuse, ma mère. Clément, Hein? j'ai pensé à une chose. Vas-y, Marie-Paul. Toi, quand t'as des intuitions, c'est souvent génial. Ta marraine, Clément, là. Ma marraine? Oh ben, loin, ma marraine Corinne. Maman, là, elle nous a souvent dit
qu'elle était riche à craquer, non? Qu'elle était millionnaire, non? Marie-Paul, je l'ai pas revue depuis mon baptême. Elle m'a jamais fait le moindre petit cadeau, rien. Elle s'est remariée, là, quand mon oncle Gustave, mon parrain, est mort. Depuis, les ponts sont coupés. Écoute, là, une marraine, ça a des devoirs, hein? Si tu lui écrivais, là, en France ou à vie, ou ici, là, c'est revenu au pays, on va tout prendre nos informations chez les matantes, hein? Là, si tu lui écrivais un mot, une simple carte, quelque chose, là, elle pourrait peut-être nous dépanner, nous sortir du trou. On n'est pas dans le trou, exagère pas. Tu connais maman, elle est pessimiste de nature. Elle a noirci le tableau, tu sais bien. Oh, on arrive. On se débrouille, voyons donc. Si tu veux voir des pauvres, là, des vrais pauvres, va dans les petites rues du bas de la ville. Là, tu vas en voir de la vraie misère noire. Ça coûte rien d'essayer, là. Une belle lettre d'un filleul qui vous aime beaucoup. Tout d'un coup, tu recevras un cadeau princier, hein? Dis-lui, là, que les études, ça coûte cher, que notre père, il peut plus payer. Invente des fions. Marie-Paul, rêve pas. Ma marraine Corinne est loin, puis elle a sa fille. Elle a d'autres chats à fouetter qu'un filleul oublié rue Saint-Denis. OK, d'abord, si t'es trop orgueilleux puis trop sacré pour le faire, moi, je vais y écrire. Oui, je vais le faire. On n'a rien à perdre, tu sais. Grand lâche. Pauvre petite fille. Ça veut jouer la loterie marraine riche oubliée. Gertrude, j'ai jonglé un plan. Moi aussi, Edmond. J'attendais que tu fermes le magasin pour t'en parler, mais puisque tu es là... Veux-tu me laisser continuer? A-t-on jamais vu ça? C'est Bibi qui veut parler d'abord. Bon. M'écoutes-tu, là? Ah oui, je t'écoute, quoi. La pâtisserie française a fermé ses portes, le Bélanger. Tu le sais, ça, hein? Ouais, puis... Ben, il n'y en a pas d'autres à part celle de la rue de Castelnau, non? Ouais, puis... Ben, écoute-moi donc, Gertrude. Muriel, hein? Notre Muriel. Elle gagne pas cher, c'est son petit juif de la rue Waverly, hein? Ça, il faisait apprendre un métier à l'école centrale de la rue Saint-Denis. La pâtisserie, non? Edmond, Edmond. Tu rêves encore, cher petit mari. Laisse-moi en parler. Ah, Muriel, j'ai une bonne idée, moi. Ouais, vas-y, Pan, on t'écoute. Muriel, tu pourrais installer ton lit avec la petite dans sa chambre, hein? Vous ne seriez pas si à l'étroit, hein? Puis, Ouais, puis? Ben, Clément pourrait prendre ta chambre. un garçon, Edmond? Mon Dieu, Clément est pas un petit vicieux, puis il y a des tentures qui séparent les deux chambres. Hey, minute, là. Pourquoi monsieur prendrait pas la chambre de la petite, hein? Puis Marie-Paul coucherait dans l'ancien lit de Lucie? Oh, ben, si tu veux, ça. Ben, ça a plus de bon sens, il me semble. Ma chambre est plus grande. Bon. Gertrude, le boudoir et la chambre actuelle de Clément, on tourne tout ça en pâtisserie et charcuterie. Hein? Ça manque dans le coin, ça. Ça marcherait. Au début, là, on se contenterait d'un petit stock modeste. Puis Muriel, là, étudierait la chose aux arts et métiers, puis peu à peu, là, ça partirait en grand. Es-tu fou? Es-tu malade? Voyons donc, Muriel, a jamais aimé le cuisinage? Jamais aimé aider un peu sérieusement ici dans la cuisine? Es-tu trompé sa tête, mon pauvre Edmond? Et dis quelque chose, toi, là. La pâtisserie, à ce temps. Ben oui, pas la mangeaise, ça a jamais été mon fort, franchement. Ah, t'es là, Gertrude. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te remplace au restaurant? Tu veux faire ta sieste? Non, je te remercie. Pour l'histoire de la pâtisserie, là, t'avais raison hier soir. Ça se garde mal, surtout les gâteaux. Non. J'ai pensé à autre chose. À quoi donc? Pense donc aller te chercher un emploi à l'extérieur. Clément, es-tu parti pour son collège? Hein? Non, je suis là, papa. Qu'est-ce que tu vas inventer? Tu nous fais peur? Rien de compliqué, Clément. Tu prends la chambre de Marie-Paul en arrière, puis pas de complications de pâtisserie, j'agrandis tout simplement le restaurant. Hein? Ouais. Un escalier conduit du sous-sol à ici. On installe une quinzaine de petites tables le long des murs. On transforme le boudoir, puis la chambre ici, là, en une espèce de petit café à l'européenne. Hein? Des petites lampes miniatures, là, une sur chaque table. Je demande mon permis de vin à la commission des liqueurs, puis ça vient de finir. Mais y penses-tu? Transformer la moitié de la maison en restaurant? Ben non. Juste la pièce double ici, là. La porte sera fermée à clé, puis il y a un escalier qui grimpe le long de ce mur-là. Veux-tu aller te chercher de l'ouvrage à l'extérieur, Edmond? Ce sera bien plus simple et bien moins risqué. Muriel, qui est belle fille, là, pour être serveuse. Ah oui? Whoop, j'ai entendu ça, moi. Waitress, moi? Non, merci.
Pour me faire tasser par des clients pleins de vin, me faire insulter. Non, merci. Ben non, ben non. Ça serait le genre café italien, café français. Il viendrait forcément des gens bien. Toi, Clément, là, tu pourrais m'aider à décorer tout ça là, avec un cachet... Un cachet un peu surréaliste, si tu voulais. Peut-être, ouais. Tu me laisserais libre là, pour la décoration? Bon, là, l'autre qui s'embarque. Man! Écoute, pas, compte pas sur moi. Parce que je vais me marier bientôt, pas très bientôt. Probablement au mois de mai. Edmond, tiens, va servir tes clients, ça va te réveiller un peu. Ayez donc un peu d'ambition, que diable. Grippant. Une idée attend pas l'autre, hein? Moi aussi, il m'en vient une idée, Clément. Une toute simple. Ouais. Tu vas t'installer dans la chambre de la petite, puis dès demain matin, Clément. C'est quoi ton idée, maman? Hein? C'est quoi ton idée, la mère aux prunes? Hey, toi là, pas de familiarité déplacée, s'il vous plaît. S'il vient des étrangers dans la maison, je voudrais pas que tu sois mal jugé. Comment ça, des étrangers? Mais quoi? Parle? Ah non, pas ça. Un étranger ou une étrangère. Cachetière, va. Ma mère devient sibylline. Oh ben, toi, sors pas tes grands mots du grasset. Bon, Clément, à ton collège. Muriel, à ton travail. C'est ça? C'est une pancarte? Qui c'est qui a eu cette idée-là? C'est maman? Je sais pas, parce que... Bon, écoute, là. Espère pas étudier comme avant jusqu'à les 2 heures du matin, hein? Je me couche le soir, moi. Je me lève de bonne heure. Puis la lumière, même celle d'une lampe de bureau, ça m'empêche de dormir, OK? Énerve-toi pas, veux-tu? Fini les veillées d'antan, petite fille. Depuis que je sais que l'école du même matin, je me laisse couler tranquillement. C'est fini les veillées studieuses. Puis pas de fumage, de cheminée, s'il vous plaît. J'ai la gorge chancée, moi. Hey, retourne dans ton poulailler, veux-tu? Aïe, aïe, hey, pas de coup de poing, maman! Aïe, aïe! Oh, Hein? petit doigt. Écoutez, madame, je trouve ça un peu cher, cette pièce par semaine. Ben, tant pis. Quand je suis arrivée à Montréal, ça fait pas un siècle de ça, je payais rien que 4 piastres. Oui, mademoiselle, mais où? Dans quel quartier? En pleine rue Dorchester, près de Saint-Hubert. Ah, mais oui, dans le bas de la ville. C'est bien différent. Ici, vous serez tranquille. Oui, mais c'est parce que 7 piastres... Ben, écoutez, c'est à prendre ou à laisser, j'ai d'autres prospects. Bon. Bon, ben, c'est OK, correct. Vous devez me payer tout de suite la première semaine. Ah, bon, c'est entendu. Venez, là et 5. Puis, là et 2. Vous pouvez vous installer tout de suite. Allez chercher vos affaires tant vous voudrez. Je vous ferai un reçu tout à l'heure. Vous m'avez pas dit... Dans quoi vous travaillez? Voilà, dans la photographie. Ouais, je travaille dans la photographie. Vous travaillez pas loin d'ici, je suppose. Non, pas trop loin. Saint-Laurent. Au coin de Van Horn. Je vous ai fait poser un support, là, derrière la porte de votre chambre, pour vos serviettes de bain. Bon. Ça vous fait une bonne garde-robe. Allez voir, là. C'est assez grand, hein? Ah oui. C'est parfait. Mademoiselle Bédard, Oh. Vous pouvez bien m'appeler Anita. pas de fréquentation à domicile, c'est bien entendu. Vous comprenez, je ne peux pas me tenir responsable. On pourra venir vous chercher. Le jeune homme vous attendra dans notre salon ou dans le couloir. Vous n'aurez qu'à vous tenir prête à sortir. C'est d'accord? C'est d'accord, madame Germain. Vous pourrez me donner votre petit lavage. Et vous pourrez aussi avoir votre petit coin dans la glacière de la cuisine. Mais pas de vrais repas dans votre chambre. Le déjeuner seulement. On s'est bien compris là-dessus aussi. Ah oui. C'est entendu, madame Germain. Bon, m'en aller chercher mes choses à rue Saint-Dominique. Alors, merci, puis à tout de suite, hein? C'est ça. Maman avait pris le taureau par les cornes.
Elle avait trouvé son moyen de boucler le budget, ou comme elle disait, de joindre les deux bouts. Nous nous étions demandé si la chambreuse était un moyen de forcer notre père à fermer boutique et aller chercher du travail dehors. Nous avions craint la venue d'une étrangère, mais à l'usage, après seulement une semaine, nous avions pris goût à cette intrusion. Et puis, nous devions forcément rester plus paisibles, et c'était une bonne chose pour ma mère. Les chicanes futiles et bruyantes devenaient impossibles. Ça étudie fort là-dedans? Ah, faut. Mais, je pense que je suis pas faite pour ça, les études, moi. Ah ouais? Comment ça? Bof, ça me donne des mal de bloc. Ah ben là-dessus, on est bien pareils tous les deux. Les études puis Bibi, c'était deux. J'avais 0 dans toutes. Ma mère m'a dit que vous travailliez dans la photographie. Ouais. Je suis photographe de club. Oh, le Kodak m'appartient pas. Ouais, je payais à la commission ces photos des clients qui acceptent que je les prenne. Ah, je vous dis que des fois, on en rencontre des serins. Ils veulent 3 ou 4 photos, rien que pour flasher devant leur guédaille, tu sais. C'est-tu payant? Pas mal. Surtout les fins de semaine. Ah, ben, je vends des cigarettes aussi. Avec le cabaret, là? Avec le cabaret. Puis le petit saut sucré. Puis la petite jupe en satin noir. La petite blouse jersey. Les petites bretelles ouvertes. Hey! Une chance que je laisse mon costume là-bas. Ouais. Ben, j'irai vous voir un bonjour, hein? Un bonsoir. Pas bon pour les étudiants, c'est un club. Bonjour, madame. Allô? Oh, allô? On se lève tard? Ouais. Je me suis couché à 4 heures du matin hier. Eh ben. Il est déjà 10h30. Ah, nous autres, on a congé aujourd'hui. Non, ça me fera pas de tort. Mon petit toaster est encore cassé. Ah, je peux essayer de vous le réparer, Anita? Votre père l'a descendu au restaurant. Il est en train de l'examiner, là. Ah bon? Clément, va débarrasser les chaudières de mâche-fer puis de cendre qui encombre l'escalier en arrière, vite. Oh, maman, achale pas. On a congé, je me repose un peu. L'entendez-vous, celui-là? Te reposer de quoi, Seigneur? Elle est sévère, votre mère, hein? Oh non, c'est un ton qu'elle se donne comme ça. Elle joue à l'autoritaire. Politesse, hein? Votre père, lui, il m'a l'air bien doux. Ah oui, j'ai un père en or. Trop doux puis trop mou. Pouvez-vous surveiller mes toasts? J'en ai pour 1 minute. Ah oui. Hein? Merci, Carly Rose, je t'aime. Bon, t'habiller, Clément. Restons pas toujours en pyjama jusqu'à lundi passé. Le fais-tu exprès? Ah, le fais-tu exprès pour me traiter en petit gars de 20 étrangers? Il y aura un petit supplément pour le lavage de votre linge, mademoiselle. Mais c'était entendu. Ah bon. Comme vous voudrez. Elle veut m'égorger, votre mère, hein? Je suis pas Rockefeller. J'ai toujours été assez débrouillard de mes mains. Ah ouais? Ben oui, hein, élevé à la campagne, pour pouvoir se débrouiller. Moi aussi, je viens de la campagne. De Barachois, c'est en Gaspésie. Ah oui? Ouais. C'est loin, ça. Oui, pas mal. Je vois pas souvent. On était 17 chez nous. 17? Ah ben ça, c'est une belle famille, par exemple. Nous autres, on était seulement 3. 3 garçons. Mon père est mort, j'avais 5 ans. Ah. Hein? Il y en a bien fait une quinzaine, partis comme il était parti. Hein? Il y avait des Germains dans notre coin. Aglibert Germain, c'est pas parent? Non, non, je pense pas. Mais, essayez-le, là. Connectez-le, pour voir. On va voir si vous êtes si habile que ça de vos mains. Ah ben... On dit pendant qu'il marche pas, hein? C'était simplement le fil. Hop! Ah? Ah, tu es là, toi? Hein? Ben oui, le grille-pain, là, je pense qu'il marche, hein? Il fonctionne. Ah oui, 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 oui. Il chauffe comme jamais. Bon. Je vous remercie, monsieur Germain. Ben... Je vous dois combien? Au moins un petit bec? Ah ben voyons donc! Ça m'a fait plaisir, mademoiselle Bédard, ça m'a fait plaisir. Tu sais qu'ils sont d'une famille de 17 enfants, hein? Clément n'a pas encore sorti tes cendres d'Anvelle, là. Ça fait 10 fois que je lui demande. Bon, ben j'y vais. On peut plus passer, sa galerie.
Madame Germain, je voudrais vous payer tout de suite ma 2e semaine qui commence demain. Ah ben c'est que, voyez-vous, ça ne fait pas. Mais comment vous expliquer ça? Comment ça? Ça ne fait pas? Je croyais, je pensais, j'imaginais pas qu'une pensionnaire prendrait tant de place dans la maison, voyez-vous. Écoutez, Madame Germain, avez-vous quelque chose à m'approcher? Ah non, ma fille, non, c'est pas ça. Je commençais à m'attacher à vous autres, moi. Votre fils qui est si poli, ça me change des clients du club. Puis votre mari il est tellement fin avec moi. Ouais, écoutez, j'ai rien contre vous, absolument rien. Non, c'est que je peux pas permettre la cuisson dans la chambre. C'est défendu par la ville. Les règlements municipaux. Je regrette beaucoup votre décision. Je m'habituais, moi, ici. Allez chez Mme Richer, en face. Elle prend des chambreuses, elle. Non, écoutez, Anita, il y a vos petits lavages et tout. Ça me dérange, en fait. Bon. Je vais m'en aller. Comme ça, moi, tu l'as mis à la porte. Ouais, elle était trop collante. Pour Clément ou pour Edmond Germain? Maman? Les deux? Non, pas. T'étais rendue dans la cuisine à toute heure du jour. Tu comprends, avec son travail de soir puis de nuit. Puis elle m'avait pas dit ça qu'elle travaillait dans un club. Elle m'avait dit dans la photographie. Oh, t'as dit cette école, moi, on va venir folle, c'est pas compliqué. Hey, Ma, il paraît que t'as mis dehors notre grande photographe. Oui, maman avait peur des microbes de club de nuit. Bon. Allez, centre son envol, sa mère. Hey, père, on va voir une autre chambreuse, celle le fait pas. Un chambreur, Muriel, un chambreur, c'est moins de trouble. Je vais exiger pas de cuisine aucune. Ah, comme tu voudras, Jacques. Mais c'est-tu bien nécessaire, cet argent-là? Oui, c'est essentiel, Edmond. Allô tout le monde. J'ai faim, je dévore. C'est-tu la nouvelle? Oui, j'ai rencontré Anita sur le balcon. Ça en allait chez Mme Richer. Comme ça, tu veux plus de filles dans la maison, sa mère? Non, je veux un homme. J'ai le droit de choisir mes pensionnaires? Oui. Oui. Ah oui, oui. Ben oui, maman. Ah.